connaît de la traduction, cette merveilleuse définition, la traduction, c'est l'hospitalité linguistique. Donc dans les langues, on apprend l'hospitalité. Théoriquement, dans une université, vous reconnaissez l'étymologie, univers, universel, université. Ça s'arrête, par exemple, à certains étudiants qui viennent d'une région d'Afrique. Entre parenthèses, il y a aussi ce qu'on appelle la colonisation. Bon, il y a aussi des dettes qui sont peut-être pas politiques, mais qui sont morales, même un plan collectif. Voilà. Ceci n'est pas du tout une marginalia, comme on dit dans mon enseignement. Ça fait partie de mon enseignement. Okay. Alors, comme vous le savez, dans le métier de la traduction littéraire, je donne que ces 2 séances, celle de la semaine dernière, celle d'aujourd'hui. C'est ma collègue Francesca Manzari qui va prendre la suite pour 2 séances, et ensuite d'autres collègues, traducteurs, traductrices. Elle m'a demandé aussi de vous dire que lors de sa prise de parole lundi prochain, elle prendra quelques minutes pour parler des stages. Parce que je sais aussi pour certains d'entre vous, c'est et dernier point, pour les soutenances qui ont eu lieu la semaine dernière, enfin dans les derniers jours, les PV ont été envoyés à la scolarité. Ça aurait dû déjà apparaître sur vos bulletins, sur vos relevés. C'est peut-être pas le cas, mais bon, ça doit se faire incessamment. Donc. Alors j'ai intitulé mon intervention d'aujourd'hui traduire Babel. Sous-entendu la traduction biblique. En même temps, si j'ai intitulé cette intervention je ne sais pas où est-ce qu'il faut appuyer pour... ça n'apparaît pas sur mon écran. Et vous avez connecté juste l'alimentation là? Non? Juste de l'électricité? Que ferais-je sans mes étudiants? Moi qui pars à la retraite l'été prochain, est-ce que je vais survivre? Écoutez, j'ai le cœur déchiré de vous quitter. Maintenant, quitter l'université, j'ai le cœur moins déchiré. Et voilà. Donc j'ai intitulé cette intervention Traduire Babel, alors que je vais parler de la traduction des textes sacrés, en l'occurrence de la traduction biblique, pour bien montrer que l'enjeu de la traduction biblique, de même que l'enjeu de la traduction de la poésie, ce sont des enjeux qui nous projettent au cœur même de ce que veut dire la pratique de la traduction. Encore une fois, avec la traduction de la poésie et la traduction du texte sacré, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une extrême, dans un passage à la limite de la traduction, et que ce passage à la limite
nous informe au contraire de ce qui est au cœur même de la traduction. Pourquoi dis-je passage à la limite? Parce que, et dans le cas de la poésie, et dans le cas du texte sacré, le propos courant, c'est de dire c'est intraduisible. Bon. La poésie, ça ne peut pas se traduire. Le texte sacré, ça ne peut pas se traduire. Le roman, oui, et encore plus le texte scientifique. Mais il y aurait dans la poésie ou dans le texte sacré quelque chose qui, d'emblée, attirerait l'indicible, l'intraduisible. On est dans l'intraduisible. Mais ce qui est intéressant et là je parle véritablement du métier du traducteur, c'est que l'intraduisible, tel que exprimé par la poésie ou par le texte sacré, l'intraduisible n'est pas le contraire du traduisible. L'intraduisible est au contraire ce qui vient définir le traduisible. Parce que si vous traduisez ce qui est traduisible, n'importe quelle machine peut le faire. D'ailleurs, les machines le font de manière de plus en plus extensive au demeurant. Mais ce qui est l'objet du travail de traduction, cette salle de course se transforme en garage de trottinettes. Donc l'intraduisible, non pas comme opposé du traduisible, mais au contraire comme ce qui est à traduire. Et je le dis avec une visée extrêmement empirique, extrêmement pragmatique. C'est-à-dire, face à un texte à traduire, quelle est la méthodologie? Il y a évidemment une première étape qui est de lire l'ensemble de l'œuvre, de savoir ce que vous allez traduire. Avant même de commencer à traduire la phrase 1, la page 1, il faut savoir ce qu'il y a dans la dernière phrase et dans la dernière page. Bon. C'est évident. Vous allez traduire en ayant une idée de ce que vous traduisez dans sa globalité. Puisqu'il est évident qu'un livre, un texte, c'est un organe ou un organisme. Et qui dit organisme dit systématisation des fonctions. Comme dans un organisme vivant, le petit doigt est relié à l'oreille, et l'oreille est liée à l'estomac, etc., etc. C'est assez banal ce que je dis. Cette approche holistique de l'organisme. Bon. Pour un texte, c'est la même chose. Donc il est évident que vous devez connaître le texte dans son organicité. Il est évident aussi, première phase, que vous devez réunir le maximum d'informations sur le texte que vous avez à traduire. C'est ce que j'appelais la semaine dernière l'attitude référentielle. Il y a bien sûr l'immanence de votre rapport au texte, ce que vous, chacun d'entre vous, dans votre historicité, dans votre subjectivité, dans votre psychologie, dans vos fantasmes, dans vos obsessions, la manière dont vous recevez le texte, puisque ce sont vos mots. Donc il est normal d'avoir conscience de qui est ce « je » qui reçoit le texte. C'est l'immanence, le choc, mais aussi la référence. C'est-à-dire, vous ne traduisez pas un texte qui est tombé des étoiles. C'est un texte qui a surgi d'une histoire, une histoire de la littérature, une histoire de la société, une histoire du monde. Donc, ces deux phases, découvrir le texte et puis référentialiser le texte, sont deux phases extrêmement importantes. Maintenant, la troisième phase, et c'est une phase, il est délicat d'en parler parce que c'est une phase qui doit s'adapter, c'est que idéalement, vous devez d'abord traduire dans le texte ce qui est traduisible. Admettons, vous prenez un poème, un texte assez court. Traduisez immédiatement ce qui est facile à traduire. Isolez ce qui ne passe pas, ce qui ne vient pas spontanément. Notez ce qui vous vient spontanément. Par exemple,
sky, ciel. Blue, bleu. Vous débarrassez de ces éléments de traduisibilité. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, vous n'allez pas les reprendre. Mais vous séparez le traduisible de l'intraduisible. Et vous considérez qu'une fois que vous avez traduit le traduisible, c'est là que le travail commence. Alors évidemment, ce que je dis là, pour un poème, c'est assez facile. L'intraduisible et l'invisible. C'est l'invisible qui vient pénétrer. Sans trottinette. L'invisible n'a pas besoin de trottinette. Traduisible, intraduisible. Il reste maintenant à traduire l'intraduisible. Et c'est là le cœur même du travail. On est en traduction littéraire, évidemment. Raison pour laquelle je vous disais, la tradition de la poésie ou la tradition du texte sacré vous met au cœur même de ce qu'est l'acte de traduire. Une fois que vous avez traduit cet intraduisible, c'est-à-dire que là, vous vous êtes cassé la tête, que vous avez dû réfléchir, que vous avez dû puiser dans vos profondeurs de créativité, de sensibilité, etc., vous arrivez donc à quelque chose qui est la traduction de l'intraduisible. Et c'est là que vous reprenez ce que vous avez auparavant traduit, c'est-à-dire le traduisible, et qu'éventuellement, vous allez changer. Pourquoi ? Par cohérence. Parce qu'effectivement, de même que le texte de départ est un organisme, votre traduction aussi doit être un organisme. Alors, ce que je partage ici avec vous, et qui est vraiment une considération très, très, très empirique, c'est aussi la traduction du texte sacré qui nous met sur la voie. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'un texte sacré ? Bon. Ici, nous sommes en sociologie, nous ne sommes pas en théologie. Donc n'attendez pas de moi que je vous dise c'est la révélation. Le texte sacré, c'est un texte qui est considéré culturellement comme émanant d'un discours transcendant. Vous voyez, je ne prononce même pas le nom de Dieu. Un texte émanant d'un discours transcendant. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un discours transcendant, c'est-à-dire un discours dont l'autorité échappe à notre légitimation. La transcendance, c'est une manifestation dont l'autorité est autonome. Bon. Traduit en termes théologiques, j'ai pas besoin de prouver que Dieu existe. Dieu existe. Traduction sociologique, l'autorité n'a pas besoin d'être légitimée par le récepteur, par le destinateur. Donc c'est une catégorie, encore une fois, je veux dire, on peut très bien accepter, après tout, cette traduction. Ce que je vous dis là, je n'ai pas besoin que vous le légitimiez. Je suis prof, ça suffit. Je le dis de manière provocante, parce que précisément, l'enseignement universitaire est un enseignement qui doit, lui, justement, ne pas être transcendant. En tout cas, c'est ma conception. Mais donc, sociologiquement, on comprend très très bien. L'enfant, ce que dit son père ou sa mère, il n'a pas besoin de le légitimer. C'est ça, un discours transcendant. C'est-à-dire que l'autorité, elle est autonome. Autonomos. Se donner sa propre loi, sa propre règle. Donc, le discours transcendant, c'est le discours qui n'a pas besoin d'être légitimé par les dispositifs de réception. Encore une fois, la parole du père ou de la mère pour l'enfant. La parole du roi pour le sujet. Ce qui ne devrait pas être le cas de la parole du président pour le citoyen. Mais bon, bref. Donc, le texte sacré, c'est celui, encore une fois, dont l'autorité n'a pas besoin d'être légitimée par ma propre conscience. Maintenant, tout à l'heure, je vous parlais de... Et
le texte sacré, puisqu'il est auto-légitimé, ben, il est totalement cohérent. Il est totalement cohérent, puisque précisément, il vient d'une autorité qui m'échappe. Donc, il est totalement cohérent. Je ne peux pas avoir de l'incohérence, puisqu'on ne me demande pas s'il y a des incohérences ou s'il y a des erreurs, des fautes, etc., etc. On ne me le demande pas. La définition du texte sacré, c'est « prends-moi tel que je suis ». Je traduis ça encore une fois en sociologie de la lecture, c'est-à-dire je suis totalement, parfaitement, impeccablement organique. Et ça, c'est intéressant parce que donc le texte sacré, précisément, nous démontre l'organicité du texte à traduire. Et que tout texte à traduire, d'une certaine manière, pourrait être considéré comme un texte sacré. Non pas du tout qu'il viendrait d'une source divine, mais parce que tout texte affirme cette cohérence. Cette cohérence, donc, de la transcendance. Deuxième élément assez intéressant, le texte sacré, préalablement, je disais, il y avait la part d'immanence et la part de référentialité. Comment référentialiser le texte sacré alors que je viens de dire qu'il a sa propre autorité, qui se légitime lui-même? Effectivement. Il y a là une aporie, mais cette aporie-là, elle me sert, c'est-à-dire que par rapport au texte sacré, je dois réfléchir quelle est la part de référentialité que je peux introduire. Et cet équilibre entre la part de référentialité et la part d'immanence, d'une certaine manière, c'est le propre même du travail de tout traducteur. Pour la traduction des textes sacrés, il y a deux écoles qui sont définies par le lectorat, par la réception. Je traduis scientifiquement le texte sacré ou je traduis théologiquement le texte sacré. Je peux choisir. Ou plus exactement, le patronage, c'est-à-dire l'instance au sein de laquelle je vais traduire le texte, va choisir pour moi. Si le texte est destiné à des croyants, ça sera une traduction théologique. Si le texte est destiné à des non-croyants, parce que c'est un texte qui doit faire partie d'un certain dispositif culturel, je vais le traduire en faisant appel à tous les dispositifs de référentialité. Parce que quand je traduis scientifiquement, je dois garantir la justesse, l'exactitude, la véracité de ma traduction. Mais ce que je dis là de traduction théologique ou traduction scientifique, d'une certaine manière, c'est valable pour toute traduction. C'est-à-dire que, puisque j'ai dit que la traduction théologique, ce qui fait la différence entre la traduction théologique et la traduction scientifique, c'est le lectorat, dans tout texte à traduire, ce qui fait la différence, c'est le lectorat. Donc, d'une certaine manière, quand je suis face au texte sacré et que je m'interroge, je le traduis pour qui? Pour des croyants ou pour des non-croyants? Cette question-là, donc, qui surgit dans la traduction du texte sacré, elle doit surgir pour n'importe quelle traductrice, n'importe quel traducteur. Si je traduis un texte, alors que je sais, par exemple, voilà, je suis prof de littérature britannique, par exemple. Je vais traduire avec mes étudiants un sonnet de Shakespeare. Je vais traduire ce sonnet parce que ce que je veux faire passer à mes étudiants, c'est la manière dont le sonnet de Shakespeare a été écrit. Quelle est la langue de Shakespeare, quel est le style, quelle est la rhétorique, etc., etc. Mais si je traduis le sonnet de Shakespeare pour Gallimard ou pour une grande maison d'édition, je sais que mon lectorat, il s'en fout complètement des circonstances dans lesquelles le sonnet a été écrit, de l'évolution de la langue de Shakespeare, du rapport de la langue de Shakespeare avec la langue élisabéthaine de l'époque, etc. Ce que le lecteur attend, c'est un choc esthétique. Donc cette idée de prendre en considération là le lectorat, qui est une exigence impérative pour le traducteur, la traductrice du texte sacré,
cette exigence-là, elle est applicable à l'ensemble des situations traductives. Donc, encore une fois, les extrêmes que représente la traduction de la poésie ou la traduction du texte sacré sont ce qui permet de jeter un éclairage sur notre pratique même. Pourquoi ai-je intitulé cette intervention « Traduire Babel » ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que le texte sacré s'appuie sur une espèce de paradoxe, à savoir, donc l'épisode de Babel, on va le voir dans quelques instants, je vais le rappeler, mais le paradoxe, c'est ce paradoxe dont je parlais tout à l'heure en parlant d'un traduisible, c'est que par définition, le texte sacré ne devrait même pas exister. Puisque le texte sacré, c'est le texte qui émane donc de cette transcendance du divin. Le divin, par définition, s'il est divin, il ne peut pas être perçu par l'humain. Donc par définition, le divin, c'est le divin. D'emblée, il ne pourrait pas passer, il ne devrait pas passer à l'échelle humaine. Il ne devrait pas pouvoir se canaliser, se nicher, se loger dans un discours humain. L'infini, c'est le contraire du fini. L'infini ne peut pas passer dans le fini, sinon c'est plus l'infini. Or, vous le savez, tout discours religieux doit négocier avec cette impossibilité-là. Parce que sinon, il n'y aurait pas de manifestation. Et sinon, il n'y aurait pas de religieux, tout simplement. Donc, à l'aube de toute aventure du religieux, il y a cette négociation qui vient d'une certaine manière éliminer l'aporie. Où tout d'un coup, l'infini peut, comment dirais-je, au moins un moment, négocier avec le fini, en essayant de ne pas se trahir. Alors ce qui est intéressant, c'est que les divers discours religieux offrent des solutions différentes. Alors si on reste dans le cadre du monothéisme, l'islam, par exemple, est dans cette position assez extrême, où disant, bon, je négocie, mais pour apprendre véritablement et comprendre ce qu'est le discours transcendant, le discours de l'infini, il faut passer dans la langue dans laquelle cet infini s'est exprimé. Donc il y a eu une négociation, au moins je choisis la langue du Coran pour que l'infini se traduise dans le fini. Mais c'est assez restreint. À l'autre opposé, on a le christianisme, qui lui, au contraire, dit l'infini peut se traduire dans le fini dans n'importe quelle langue. Et c'est tout le travail des missionnaire, des évangélistes, des traducteurs, des prosélytes, etc., puisqu'il n'y a pas de situation dans laquelle cette négociation entre l'infini et le fini pourrait ne pas se produire. Donc encore une fois, le christianisme, c'est la position dans la gamme des monothéistes qui dit, voilà, cette négociation entre l'infini et l'infini, elle peut se produire dans n'importe quelle situation. Là où l'islam va dire, cette négociation entre l'infini et l'infini ne peut se produire que dans une situation linguistique, à savoir celle de la langue arabe. Attention, de la langue arabe du Coran, pas de la langue dialectale, etc. Donc, etc., etc. Ce sont deux positions. Et entre, vous avez toutes les positions, il y a le judaïsme, il y a le protestantisme, il y a l'orthodoxie chrétienne, etc., etc. Mais il y a, et c'est intéressant pour nous d'un point de vue sociologique et traductologique, ces deux polarités. Or, traduire l'infini dans le fini, après tout, c'est aussi le travail du traducteur. Pourquoi ? Parce que quand je suis en train de traduire, il y a devant moi une infinité de solutions. Preuve en est que nous tous ici, si nous travaillons sur le même texte, admettons que nous avons les mêmes couples de langues, nous allons proposer des versions différentes. Ça veut bien dire qu'il y a une infinité de solutions de traduction. C'est-à-dire que dans le travail de traduction, l'infini, il se manifeste. Là, on n'est pas dans le religieux, pas du tout. On est dans le pragmatique. Donc, vous aussi, vous êtes dans une position où l'infini doit se réduire, se condenser, se concentrer
Dans le fini, c'est quoi le fini? C'est la solution que vous allez adopter. Mais il est nécessaire que de connaître cette angoisse de l'infini. Quand je dis angoisse de l'infini, je fais référence par exemple aux pensées de Pascal. Pascal ne fait que parler de ça, l'angoisse de l'infini. J'imagine, collège, au lycée, vous vous souvenez, vous avez lu un texte qui s'appelle l'infiniment grand, l'infiniment petit. Bon, l'infiniment grand, c'est les étoiles, et l'infiniment petit, c'est l'atome. Et même en dessous de l'atome, il y a encore quelque chose. Où est-ce que ça s'arrête? Oui, où est-ce que ça s'arrête? Donc, pour Pascal, penseur janséniste, l'être humain est angoissé parce qu'il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais moi, ce que je dis là, c'est que c'est une considération empirique. Donc, non seulement vous ne devez pas avoir peur de cette angoisse devant l'infini des solutions possibles, mais vous devez passer par là. Parce que si vous passez par là, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un processus de traduction, mais vous êtes dans un processus de transcodage. Le transcodage, c'est un énoncé, un autre énoncé. C'est ce que fait le dictionnaire. C'est ce que fait la machine à traduire. Et encore, ce que faisaient les machines à traduire, parce que ce qui est intéressant dans l'évolution des machines à traduire, c'est qu'auparavant, effectivement, on était dans le répertoire. Il y a encore, disons, une vingtaine d'années, on était dans le répertoire. Vous demandiez à la machine de traduire, tout de suite, elle sortait une solution. Alors que maintenant, les machines à traduire, qui ont des mémoires électroniques, effectivement, informatiques phénoménales, elles interrogent toutes les solutions possibles et elles choisissent celle qui est la plus adaptée. Donc, d'une certaine manière, les machines à traduire aujourd'hui intègrent l'infini des possibilités. Est-ce qu'il n'y a pas une autre situation, je dirais, ludique, où vous seriez en présence de cet infini et vous devriez traduire l'infini en fini? Quand j'ai dit ludique, c'est parce que c'est un jeu. Un jeu où on traduit l'infini vers l'infini. Oui. Un jeu avec des cases noires et blanches. Les échecs. Qu'est-ce que fait le joueur d'échecs? Il doit, et c'est ça qui est absolument génial dans le jeu des échecs, moi je suis fasciné par les échecs. Je suis un joueur mais minable comme vous ne pouvez pas imaginer. J'adorerais être un grand, mais je suis minable, et je suis fasciné. Je suis fasciné. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a devant vous un double infini. Il y a l'infini des solutions possibles avant de bouger le pion, la tour, etc., etc. Mais il y a aussi l'infini des réponses possibles à l'infini des possibilités sur l'échiquier. C'est-à-dire qu'il y a un infini de mouvements possibles et à chaque mouvement, il y a un infini de réponses possibles. Et le bon joueur d'échecs, c'est celui qui maîtrise le double infini. Mais vous voyez, comme je fais référence ici, alors bon, même si vous n'êtes pas des joueuses et des joueurs d'échecs, voilà, l'échec, ça fait partie de notre horizon culturel. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'autres jeux qui, encore une fois, vont multiplier ça. Le jeu de Go, par exemple, travaille encore, je dirais, de manière encore plus perverse, si j'ose dire, sur cet infini. Autre exemple, toujours dans les jeux, parce que je tiens à vous montrer qu'être traducteur, c'est être au cœur du social. Un jeu qui est extrêmement pratiqué au Proche-Orient et dans les Balkans, qu'est-ce qu'on appelle dans les langues occidentales le backgammon. Vous connaissez. Donc, qui est un jeu extrêmement intéressant parce qu'il mêle la décision rationnelle et le hasard. Backgammon, c'est originalement iranien. Ah. En français, je pense trick-track ou quelque chose comme ça. Trick-track? Oui, Ah, nous avons d'accord. un terme pour ça. Et en persan, comment on dit? C'est iranien, c'était contre l'invention des échecs. C'était, je ne sais pas à l'époque de quel empire, mais il y avait un vizir et il y avait qui a inventé le backgammon pour montrer qu'il n'y a pas seulement la sagesse qui aboutit à l'échec, ou par exemple
gagner quelque chose, mais seulement il y a de la chance. Il y a de la chance parce qu'on joue avec les coups de deux. Donc il y a la chance et technique ensemble. Exactement. Contre la pensée indienne, on dit que seulement c'est la sagesse qui détermine la vie en économe. La vie c'est la chance et en tout cas pas de technique. Donc voilà, il y a encore des... Je sais qu'on m'avait fait... ma fille m'avait fait cadeau d'un jeu africain avec des petites billes, etc. Enfin, La Wally. oui, je crois que c'est ça. Oui. Enfin bon, bref, on peut multiplier les exemples, vous voyez. Donc, n'ayez pas peur de cette dialectique infinie-finie. C'est là-dessus que vous devez travailler en tant que traducteur. Et d'une certaine manière, l'épisode de Babel dans le récit biblique, c'est exactement, on en est là. Babel, les êtres humains veulent construire une tour, on est dans les premiers versets de la Genèse. Les êtres humains, il y avait une seule langue, donc s'entendent parfaitement, ils veulent construire une tour dans un lieu qui s'appelle Babel, une tour qui touchera le ciel, entendez, où je veux dire, on va pénétrer dans le royaume divin, évidemment. Dieu s'en offusque, et la malédiction, c'est il les frappe de la diversité, de la multiplicité des langues. Ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à s'entendre, et le chantier s'arrête parce qu'ils ne s'entendent plus. Bon, voilà. C'est-à-dire, ce qui à ce moment-là est intéressant, c'est qu'on passe cette fois-ci du fini d'une seule langue à l'infini des langues. Et nous travaillons sur cet infini-là. Alors Babel, vous avez tous des images de Babel, ça c'est un tableau extrêmement connu, la tour de Babel, la tour de Babel inachevée parce qu'il y a eu la malédiction de Babel. Ce qui est intéressant, et l'iconographie ici, il faut l'analyser, c'est que dans ce projet qu'on pourrait croire unitaire, on est pourtant dans la diversité. C'est-à-dire que dans l'architecture même du projet initial, les êtres humains, même s'ils parlaient une seule langue, il n'empêche qu'ils avaient déjà cette idée de division. Comme si l'être humain ne pouvait pas échapper à la division. Comme si l'être humain était, par définition, dans cette représentation de la division. Avant même, en tout cas c'est une représentation iconographique, mais qui dit représentation iconographique dit traduction d'une représentation collective. Dans cette représentation-là, il y avait d'emblée la division. En fait, la tour de Babel, elle devait sans doute ressembler. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, déjà dès le XVIIe siècle, puis ensuite repris au XIXe siècle par Gustave Doré, on a cette idée de la spirale. C'est-à-dire que là, on trouve dans cette représentation donc, imaginaire, encore une fois, mais qui vient après Bruegel, on vient dans quelque chose qui est beaucoup plus unitaire et que reprendra Gustave Doré au XIXe siècle. Maintenant, les représentations scientifiques des archéologues amènent, alors à propos d'une ziggurat, qui est l'équivalent architectural de ce qu'on appelle la tour dans le récit biblique, à Babylone, donc 5 siècles avant l'ère chrétienne, les reconstitutions, ça devait ressembler à ça. Donc d'une certaine manière, la traduction initiale de Bruegel est peut-être plus proche de la vérité historique que ces représentations du XVIIe siècle ou du XIXe siècle qui essayent d'idéaliser d'une certaine manière. Idéaliser en supprimant encore plus chez Gustave Doré au XIXe siècle que chez Kircher au XVIIe siècle, en supprimant la division. Alors, je vous montre ces images-là pour vous montrer que là, on est dans un processus de traduction. C'est-à-dire que constamment, la culture, qu'est-ce que c'est la culture? C'est de la traduction. Il y a un mythe,
le mythe de la tour de Babel, et les stades successifs de la culture occidentale ont traduit ce mythe. Donc encore une fois, quand vous faites de la traduction littéraire, d'une certaine manière, vous êtes dans la redondance. C'est-à-dire, vous traduisez de la traduction. Puisqu'encore une fois, le mythe de la tour de Babel montre bien que le discours des XVIIe et XIXe siècles va idéaliser ce qu'ensuite le discours du XXe siècle, le discours scientifique a montré, c'est que effectivement on est dans la division. On atteint le divin en reconnaissant notre division. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette représentation-là, c'est qu'on n'est pas dans une pointe. On est malgré tout dans l'existence de 4 piliers, comme si on ne pouvait pas atteindre cette unicité-là. L'architecture est très intéressante. Je ne veux pas ici maintenant vous initier à la pensée architecturale, je ne suis pas architecte, mais la représentation architecturale, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle en dit beaucoup sur notre psyché collective, notre système de représentation. Sans polémiquer, la pointe de Notre-Dame de Paris, il faut absolument la reconstituer à l'identique. C'est à la limite encore plus important que les tours de Notre-Dame de Paris. C'est quoi l'idée d'une pointe? Vous voyez? C'est quoi cette idée de pointe qui doit s'élever comme ça? C'est quoi l'idée des flèches? On appelle ça la flèche. Comme si on pouvait effectivement lancer une flèche vers le ciel. En tout cas, il y a un canal de communication. J'arrête ici mes spéculations pour montrer à quel point il est important de réfléchir sur cette représentation. Il y a une dernière représentation que j'aime beaucoup, qui est du XIVe siècle. Donc c'est dans une Bible enluminée, comme on en faisait au Moyen-Âge. Et la verticalité de la tour est d'une certaine manière compensée, si j'ose dire, par l'horizontalité du travail qui est fait là. Donc il y a les petits bonshommes qui travaillent là, qui montent la tour, ils sont encore là, et puis tout d'un coup il y a le divin, sous cette représentation barbue, qui est là, qui les regarde, qui s'inquiète, qui s'étonne, etc. Et puis il y a des ouvriers qui mettent la main comme ça, et puis tout d'un coup s'aperçoit qu'ils sont en train d'être regardés. Bon, et bref, il y a une naïveté, si vous voulez, dans ce dessin qui me semble extrêmement intéressante. On est vraiment dans ce dialogue-là. Là, les nuages s'entr'ouvrent, comme si la transcendance, tout d'un coup, comme si l'infini, tout d'un coup, connaissait une brèche qui nous permettait d'entrer en contact avec le fini. Donc l'épisode de Babel, bon, là c'est le texte hébreu initial, enfin le texte en hébreu initial, et j'étais amené à travailler, j'ai travaillé à plusieurs reprises sur ou la traduction d'un texte sacré, j'y viendrai tout à l'heure, qui est le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim en hébreu, ou dans des textes d'histoire de la religion, où j'étais amené à retraduire des extraits bibliques. Et donc on y viendra tout à l'heure, j'étais amené à travailler sur cet extrait et cet extrait. Donc je vous donne ici la traduction de la Bible du rabbinat. Toute la terre avait une même langue, et donc on est dans la section 11 du livre de la Genèse. Donc on est au tout début du texte biblique. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénahar, s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, préparons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur tient le de pierre et le bitume de mortier. Ce qui est intéressant dans ce récit-là, c'est qu'on est vraiment dans le culturel. La brique, c'est culturel. La pierre, c'est pas culturel. La pierre, c'est naturel. C'est-à-dire que la construction même, au-delà de cette tentative de vouloir toucher le divin, l'objet même avec lequel on va toucher le divin, cette tour, elle est construite de briques.
La brique, c'est pas naturel. Donc l'être humain, à ce moment-là, agit en tant qu'être humain. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'il agit en tant qu'être humain alors qu'il y a une langue unitaire. Ce qui est dit au premier verset, une même langue. Comme s'il y avait un relais. La première manifestation de l'humanitude, de l'humanité, telle que la tour de Babel le montre, c'est le fait qu'on construit la tour non pas avec des pierres, mais avec des briques. L'image là est très intéressante parce qu'on voit comment on refuse le travail naturel, organique, non vivant d'une certaine manière de la pierre pour passer au niveau de la brique, c'est-à-dire du vivant, ce qui est l'objet de l'intervention humaine. Donc verset 3, préparons des briques, cuisons-le au feu, la brique, leur tient-le de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. Donc déjà une espèce d'inquiétude de la non-dispersion. Restons entre nous, la tribu. Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Il dit, voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Or ça, paraissons, confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc cet épisode-là est un épisode crucial pour nous en traduction, parce qu'on peut se dire que la traduction, elle commence là. Elle commence quand effectivement on sort d'une langue unique pour être dispersé à la fois à la surface de la terre et à la surface des langues, d'une certaine manière. Et donc l'épisode de Babel, au-delà de son investissement du côté du religieux, est quelque chose qui est important pour la pensée même de la traduction. C'est-à-dire que la traduction, c'est essayer de surpasser ou de vaincre la dispersion. Mais j'insiste sur ce terme de dispersion. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui était dispersé dans toutes les langues du monde. Et donc le travail de traduction serait un travail de restauration qui permettrait d'aller au-delà de la dispersion. Et là, encore une fois, je m'avance sur le terrain empirique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la traduction, quand vous êtes dans une position et dans une situation de traduction, pensez à ce mythe. Vous êtes en train de réunir ce qui a été dispersé. Et là, je ne le dis pas du tout d'un point de vue théologique, on n'est pas dans un cours de théologie, dans un cours de traductologie. Mais ce qui est intéressant dans le mythe de Babel, c'est qu'il nous donne cette espèce de comment dirais-je, de dynamique interne qui dit, oui, je suis dans une œuvre de pacification. Je réintroduis une espèce de paix ou d'harmonie dans les langues. Donc, je fais pas que passer un texte d'une langue à une autre. Non, mon œuvre, elle est bien plus grande. Je suis en train de réunir. Donc, de faire passer de ce qui était dans le fragmentaire, de le faire passer à l'unitaire. Vous savez, les mythes, ce qui est intéressant dans les mythes, c'est que, alors bien sûr, on peut les investir religieusement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi les investir psychologiquement. Les mythes nous aident à comprendre comment on fonctionne, comment notre psyché, comment notre esprit fonctionne. Je ne sais pas comment notre cerveau fonctionne, je laisse aux neurobiologistes le soin de le faire, mais comment notre esprit fonctionne. Et donc le mythe de Babel est un mythe extrêmement important. Oui. Et du coup, j'ai juste une petite question. J'ai aucune connaissance de l'hébreu, mais du coup, je pense que tout le monde connaissait l'épisode de Babel.
Et en italien, on l'appelle comme ça, la tour de Babel. Mais du coup, c'est pourquoi on la nomma Babel. C'est-à-dire donc Babel, c'est-à-dire confusion. Tout à fait. Et là, il y a une erreur. Là, il y a une faute de traduction. Et en général, sauf Henri Méchonic, donc immense traductologue et immense traducteur, les traductions en général passent à côté de ce que votre acuité de traducteur a relevé. Là, il y a une incohérence. On l'appela Babel parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes. Mais quel est le rapport entre Babel et confusion? Effectivement, en hébreu, le mot est là. Le mot, donc le jeu de mots, si vous voulez, est intraduisible. Alors, Henri Méchonic, alors j'anticipe, mais qu'importe. Henri Méchonic dit, traduit, en Babéla. Donc je me suis inspiré de la traduction d'Henri Méchonic. C'est ainsi qu'il appela son nom Babel, car là, Dieu en Babéla la langue de toute la terre, et de là, Dieu les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, en Babélé, ça n'existe pas. Mais pourtant, tout lecteur francophone comprend ce dont il s'agit. Parce que derrière en Babélé, il y a emballé, tout simplement. Emballé, comme on dit, emballé, en français, il y a une connotation très empirique. J'emballe mes affaires, mais c'est aussi emballer quelqu'un. C'est-à-dire, je ne suis pas très clean avec lui. Comme on dirait aujourd'hui, c'est une embrouille. C'est une embrouille. Et c'est intéressant parce qu'une embrouille, c'est la confusion, etc. Donc, moi, je dis que Méchonic a raison. Et que dans son Embabéla, il est fidèle au jeu de mots initial, et en même temps, il n'écarte pas la compréhension du lecteur ou de la lectrice francophone. Autre motivation, et c'est ça qui est intéressant dans le travail de la traduction, et c'est pour ça que ce cours a aussi une portée très très empirique. Là, dans le Embabéla, je suis allé du côté de la sémantique, de l'usage, etc. Mais Embabéla, qu'est-ce que ça évoque pour vous, au niveau phonétique, au niveau sonore? Embabéla. Comme les enfants, quand on commence à parler, on ne sait pas quand l'intérieur parle. Oui. Il y a un terme en français, il y a une expression en français. Blabla. Blabla. Le blabla. Blabla, ça ne veut rien dire. Le blabla, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, le terme de barbare qui vient du grec, le barbaros pour les Grecs, c'était ceux qui parlaient en blabla. On ne comprenait rien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, la trouvaille, c'est vraiment une trouvaille de traducteurs, c'est formidable, a aussi une résonance à un niveau extrêmement concret, phonétiquement. C'est que Dieu fait de la langue de toute la terre du blabla. Donc on comprenait plus, on se comprenait plus. Quand les autres parlaient, c'était du blabla. Donc il y a vraiment, au niveau de ça, dans cette trouvaille de Méchonic, quelque chose qui est totalement fidèle à l'original. Donc là, Bavel, c'est le nom de Babel, et Balal, c'est l'emballage, l'embébellement, etc., etc. Donc la racine est commune. Donc je reviens à mon épisode. Donc toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Et comment le traduire? Donc dans l'original hébreu, on est dans d'abord une syntaxe hébraïque qui n'est pas forcément la syntaxe des langues occidentales, mais bon. Donc si je traduis littéralement, Vaï Kolaretz, il y eut toute la terre, même pas sur toute la terre, mais il y eut toute la terre, Sfat Echad, une langue seule, une langue unique, Dvarim Aradim. Ce qui est Dvarim, c'est les paroles, les mots. Ce qui est difficile ici, c'est que Echad, c'est un. Dans les langues sémitiques, on retrouve cet Echad. Et là, on a un au pluriel. Donc là, il y a quelque chose, il y a une espèce de violence de la langue par rapport à notre compréhension. Si c'est du 1, ça ne peut pas être au pluriel. Là, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'encore une fois,
on est dans un processus de traduction. Parce que qu'est-ce que la traduction? C'est une parole qui est une, mais qui peut être plurielle. Parce qu'on est tous d'accord, le texte tel qu'il est dans l'original, il est parfait. Je ne peux pas le sortir de ça. J'ouvre un texte de Dante ou de Goethe, c'est parfait. Qui suis-je moi pour pouvoir le traduire? Et pourtant, je vais le traduire. C'est-à-dire que du fini, je vais passer à l'infini. Et donc je reviens avec cette paire de concepts philosophiques parce qu'elle nous accompagne. Et il y a par exemple là comment dirais-je, un défi extrêmement prenant. Alors je liste ici une série de possibilités pour vous montrer à quel point je suis dans l'infini des possibilités. Et la référentialité dans le cas du texte biblique, et dans le texte biblique, c'est le texte qui a été le plus traduit dans l'histoire, je veux dire. Alors évidemment, quand moi je traduis le texte biblique, si j'ai la chance de devoir traduire le texte biblique, la référentialité, c'est d'abord la référentialité des autres traductions. Mais ce que je dis là est aussi valable pour n'importe quelle situation traductive. C'est-à-dire, on ne peut pas, si on sait qu'un texte a été traduit autrement, ne pas lire la traduction. Pourquoi? Parce que la traduction, c'est déjà ce défrichage initial, et que vous devez entrer en dialogue avec ce qui a déjà été traduit. Et très très souvent, pour le mémoire de traduction M1, M2, les étudiants me disent « Oui, mais le texte a déjà été traduit, je ne vais pas le traduire. » Je dis au contraire, je les encourage, parce que là, on est dans une position dialogique. Je travaille, j'ai la chance de pouvoir travailler avec un autre traducteur, une autre traductrice qui a déjà traduit. Et donc, soit aller dans son sens, soit aller dans un autre sens. Mais cette possibilité-là, c'est la possibilité que nous devrions toutes et tous avoir. Donc, possibilité. Alors, je répète donc pour que vous ayez une connaissance littérale et voir les variations. Donc, il y avait toute la terre. Kol, c'est tout. Arrête, c'est la terre. Il y avait toute la terre. Et non pas, il y avait sur toute la terre, ou il y avait toute la terre. Sfat Echad, une seule langue. Ne croyez pas que l'hébreu aurait pu ne pas mettre des conjonctions, il aurait pu. Et là, il y a quelque chose qui se dit dans la littéralité du texte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on traduit le texte sacré, quelle que soit la langue d'origine, il y a effectivement une sacralité du texte. Et cette sacralité du texte, on peut l'appeler d'une autre manière, on peut l'appeler la littéralité du texte. Il y a effectivement une dimension littérale dans tout texte. Alors, ça nous saute aux yeux par rapport à l'hébreu ou par rapport aux idéogrammes des langues orientales. Ça nous saute aux yeux dans d'autres langues sémitiques. Mais c'est aussi valable pour nos langues, pour les langues occidentales, pour l'alphabet latin. Il y a aussi des jeux de mots et des jeux de lettres. Quand Méchonique joue sur le Ambabella, et il joue sur la lettre de la langue occidentale qui a admis le blabla. Et on doit reconnaître le blabla derrière le Ambabella. Ou de Farim Radim, donc, et des paroles, une au pluriel. Okay. Une avec un S à la fin. Bible du rabbinat, donc, qui est là encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est de voir traduction scientifique ou traduction théologique. La Bible du rabbinat, donc c'est du rabbinat français, donc il y a eu une première version à la fin du 19e siècle, et ensuite ça a été repris. C'est le rabbinat en tant que, donc là on est dans l'Ancien Testament, donc en tant que l'autorité sur le texte. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Donc là il y a un choix. Le Vaï Kol Haaretz, il y avait toute la terre. On n'est plus dans l'événementiel, il y avait toute la terre. On est là. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. J'oublie à chaque fois. Louis Ségon, c'est la grande Bible protestante. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de montrer cette personnification, si j'ose dire, de la Terre. Donc quelque chose, je dirais presque une pensée préécologique, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que si je dis ça, c'est que je le dis aujourd'hui dans mon historicité. Aujourd'hui, on parle d'éco-critique, d'anthropocène, désastre écologique, ça, la Terre, elle existe. C'est Gaïa, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux traductions-là anticipent la conscience d'aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse là, c'est cette anticipation-là. André Chouraki, c'est une traduction scientifique. André Chouraki, qui est une espèce de génie de la langue, il a traduit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, juif algérien d'origine, avec une connaissance encyclopédique. Il essayait de venir au plus près de la littéralité. Et c'est toute la terre, donc là il est très proche du Vaï Kolaretz, et c'est toute la terre, une seule lèvre, parce qu'effectivement, je vous ai traduit Safa par langue tout à l'heure, mais Safa veut dire aussi la lèvre. En hébreu, il y a ce... Donc lui choisit, de manière assez audacieuse, une seule lèvre, parce qu'il fait confiance au lectorat de comprendre qu'effectivement, les langues s'appuient sur les lèvres. Mais qu'il y a quelque chose d'extrêmement organique, encore une fois, corporel, dans revenir à cette étymologie-là. Est-ce que je le suis, est-ce que je ne le suis pas? Chacun d'entre nous, on peut suivre ou ne pas suivre ce travail-là, et les paroles unies. Alors ça c'est intéressant parce qu'il essaye d'introduire, de surpasser cet antagonisme entre le Echad, qui veut dire un, et le pluriel. Donc, effectivement, quand on est unis, on est à la fois pluriel et un. On est ensemble et en même temps dans la diversité. La Bible en français courant, alliance de l'Alliance biblique universelle, tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Ce qui est intéressant ici, c'est le alors. Cette intervention dans le texte pour introduire une temporalité que le texte biblique, lui, n'a pas estimé nécessaire d'introduire. La traduction œcuménique de la Bible, la terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Bible Jérusalem, donc il y a une Bible à la fois théologique et scientifique, tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Ma traduction, celle que j'ai proposée dans un livre que j'ai traduit, et il y avait toute la terre, et donc là j'ai essayé de coller encore plus, c'est que la temporalité, je ne l'ai pas introduit par le alors, mais par la prétérition, il y avait toute la terre, d'une langue une et de paroles unies. Et donc, j'ai introduit cette construction grammaticale pour montrer ce qui me semble aujourd'hui, dans mon historicité, c'est-à-dire que nous n'existons pas en dehors de la langue. Il n'y a pas l'humanité et le langage, comme toute la terre avait une même langue. Et c'est toute la terre. Tout le monde parlait alors la même langue. La terre entière se servait de la même langue. Il y a comme une césure entre l'humanité et la langue. Et moi, aujourd'hui, après la linguistique, je suis dans une traductologie post-linguistique et post-psychanalytique. Or, cette traductologie post-linguistique et post-psychanalytique me dit l'être humain, c'est un être de langage. La seule humanitude de l'humanité, c'est le langage. Ce qui nous différencie du végétal ou de l'animal, c'est le langage. Et donc j'ai voulu, traduisant aujourd'hui dans mon historicité, pour un lectorat qui participe de la même historicité, j'ai voulu introduire cette idée-là. D'où le recours à cette possibilité un peu baroque, si vous voulez, la langue française. Il y avait toute la terre, d'une langue une et deux paroles unies. Je prends le paroles unies pour reprendre ce que déjà avait proposé Chouraki. Donc encore une fois, je dialogue avec, par exemple, avec Chouraki, qui pour moi est celui qui est disons, celui qui... Il n'y a pas de meilleure traduction, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise traduction. Chaque traduction correspond à une historicité, une subjectivité, voire une idéologie. Bon, l'idéologie, voilà.
On en est tous là. Tout à l'heure, j'ai choisi de vous parler de la décision du gouvernement français. C'est mon idéologie. Bon, d'autres choisiraient, d'autres non. On est tous. Bon. Donc les traductions sont le fruit de ces facteurs divers, idéologie, historicité, subjectivité, mais je peux affirmer ma subjectivité, mon choix de traducteur, parce que je suis en dialogue avec d'autres traductions. Ça, c'est pour ce qui concerne donc le premier verset du passage. Et, encore une fois, les mêmes choix de traduction se retrouvent dans le dernier verset. Je traduis encore une fois littéralement pour que vous ayez cette connaissance littéraire. C'est pourquoi Kara Shema a été donné le nom Bavel, Kisham, car là-bas, Balal, Hachem, car là-bas a embabélé, confus Dieu, Sfat, Olares, la langue de toute la terre. Donc il y avait la langue de toute la terre, vous le voyez déjà, c'est une reprise. Ce qui est aussi intéressant dans le texte sacré, c'est qu'il procède beaucoup par reprise. Et donc, encore une fois, pour le traducteur, alors, quand on traduit en langue française, il nous a rabâché les oreilles, enfin, il ne faut pas répéter, il faut essayer de varier. Quand on traduit le texte sacré, qu'est-ce qu'on va aussi varier? Sauf que c'est le texte sacré, donc texte d'une autorité transcendante. Moi, je vais corriger le style divin, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, c'est donc il a appelé, Misha, Afitsa, Hachem, Alpne, Kolares, et de là, il les a dispersés à la surface de toute la terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, surface, c'est le visage, la face de toute la terre. Et donc, les traductions diverses, où on reconnaît les options différentes. C'est pourquoi on a nommé Babel, donc Bible du rabbinat, parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc j'ai insisté sur la traduction littérale, parce que vous voyez que là, c'est le nom de Dieu, ce qu'on appelle le tétragramme, parce qu'il y a 4 lettres. Il est ici, mais la Bible du rabbinat, trop française, si j'ose dire, ne veut pas répéter. Il dit le Seigneur et l'Éternel. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là, il y a, pourtant, je vous l'ai dit, c'est la Bible du rabbinat, donc on pourrait croire c'est la parole sacrée, mais pourtant, c'est la Bible du rabbinat français. Et en français, on n'aime pas les répétitions. Et donc là, vous aussi, dans votre lecture, vous avez lu une fois Hachem et une fois Dieu au lieu de Yahvé. C'est vrai, parce que je déteste Yahvé. Alors Hachem, c'est la manière hébraïque de désigner le tétragramme. Vous avez tout à fait raison. Alors, mais pourquoi je me suis repris? Parce que je me suis dit, Hachem, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Et vous avez tout à fait raison. Il a une acuité incroyable, ce garçon. Incroyable. Il faut faire gaffe pour lui. Hein. Pourquoi vous détestez Yahvé? Pourquoi vous détestez le mot Yahvé? Parce que c'est une fausse traduction. Yahvé? C'est une fausse traduction. Je veux dire, encore une fois, dans la pensée du judaïsme, ce nom est imprononçable. C'est-à-dire qu'il y a 4 lettres, parce qu'encore une fois, il faut que l'infini se traduise dans le fini, mais il est imprononçable. Il était prononcé une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, qui aura lieu lundi prochain, dans le temple à Jérusalem, par le grand prêtre. Là, on est dans toute une mythologie, etc. Donc, on est dans l'imprononçabilité. Et donc, ce que la tradition hébraïque utilise, c'est Hachem, qui veut dire le nom. Donc, puisqu'il est imprononçable, je dis simplement le nom. Et tout le monde comprend qu'il s'agit du nom avec un N majuscule. Alors que Yehovah, pour c'est donc, ce qui est intéressant, c'est que le tétragramme, donc c'est Yod, He, Vav, Ke. Donc on le traduit phonétiquement par Yehovah. Mais bon, c'est pas très intéressant parce que justement, c'est imprononçable. Alors pourquoi le prononcer? En même temps, peut-être on peut défendre, etc., etc. Mais là, on est dans la théologie et c'est pas bon. Donc traduction. Alors ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que quand tout d'un coup la francité se glisse dans la traduction théologique.
Louis II, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Louis II est, si j'ose dire, moins français que le rabbinat, puisque lui, il ose la répétition. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis là du texte sacré, donc c'est un texte sacré, il y a une organicité. Est-ce que je peux transgresser ou non? Mais c'est valable, ce genre de réflexion est valable. Pourquoi? Parce que ce qui justifie, encore une fois, le respect littéral ou non, c'est le lectorat. Encore une fois, est-ce que je traduis pour un lectorat de croyants ou de non-croyants? Et loin de moi l'idée qu'une traduction est meilleure qu'une autre. Loin de moi l'idée, parce que c'est ce que je veux faire passer. Dire que oui, une traduction scientifique du texte sacré est meilleure qu'une traduction non scientifique, c'est ne pas comprendre ce qu'est la traduction. La traduction répond toujours aux besoins de son lectorat. Je veux dire, je donne à l'enfant ce dont l'enfant a besoin. Bon. Et donc, si un enfant est, comment on appelle ça, allergique au lait, lacto, enfin qu'importe, je ne vais pas lui donner du lait. Je pense que ce qu'on apprend dans le cours, c'est pas le même. Par exemple, dans le mémoire, j'ai fait un mémoire de traduction pour le M1 et dans la partie traduction, mon co-directeur m'a dit moi je voulais traduire au bout de lectorat. Mais lui, il m'a dit non, il faut être très fidèle et tout, il faut être dans le domaine. Mais est-ce que vous aviez expliqué pourquoi vous traduisiez de cette manière? Évidemment. Mais je trouvais que dans le mémoire, quand on fait le mémoire, on est dans le domaine de. Il faut. Même si c'est une traduction littéraire, c'est pas une traduction technique, c'est pas une traduction dans un livre de médecine, vous voyez. Donc c'est une traduction littéraire. Donc quand même, on doit avoir une sorte de liberté dans notre traduction au cours de notre lectorat de pays où on venait nous-mêmes. Vous voyez. Je peux pas me prononcer. Je pense que quand même dans les cours, on apprend des choses, mais le moment on fait le mémoire, les règles de traduction, elles sont un peu pas les mêmes, je trouve. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord, déontologiquement, je ne peux pas discréditer ce que les collègues ont fait, premièrement. Et deuxièmement, si effectivement vous avez expliqué de manière cohérente, de manière convaincante, le choix de votre traduction, là, ça ne peut pas être mis en question. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, votre projet de traducteur soit explicite. Peut-être qu'il n'était pas assez explicite. Peut-être je peux vous en parler plus tard de certaines choses, mais bon. Non, là c'est la déontologie, ça a été décidé, ça a été soutenu, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous attirez l'attention sur effectivement le nécessaire lien entre le projet de traduction et la traduction que vous développez. Donc, je reviens à mon propos. Encore une fois, je veux dire, si effectivement, et ça c'est valable pour l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, etc., il y a les traductions scientifiques, les traductions non scientifiques, et c'est intéressant parce que parfois les traductions sont en contradiction justement avec le projet de traduction, et là par exemple c'était le cas pour le premier verset. On revient chez Chouraki qui lui va respecter le tétragramme en donnant l'équivalent littéral et non pas le Yehovah dont on parlait tout à l'heure, donc IHVH, sur quoi il crie son nom Babel. Oui, là, Hachem Adonai, donc là il fait référence à une manière hébraïque de désigner aussi le nom Adonai, c'est mon Seigneur. A mêlé la lèvre de toute la terre et qu'il est cohérent par rapport à son projet, puisqu'il avait parlé de lèvres tout à l'heure. Et de là, Hachem Adonai les a dispersés sur les faces de toute la terre. Et ça c'est intéressant parce que, effectivement, la face de toute la terre, sur le visage dont je parlais, est au pluriel. Dans les langues sémitiques, c'est valable pour l'arabe et pour l'hébreu, le singulier et le pluriel n'ont pas cette césure qu'ils ont dans les langues occidentales.
Bible en français courant. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là en effet que le Seigneur a mis le désordre. Et là c'est intéressant parce que dans mettre le désordre, c'est comme un indice qui fait comprendre au lectorat francophone que sans doute Babel, ça veut dire mettre le désordre. Plutôt que la traduction, il a confondu le langage. Donc dans le mettre le désordre, qui est une expression pas si familière que ça, mettre le désordre. Bon, il y a des expressions vulgaires, mais mettre le désordre dans le langage de l'homme, et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Ce qui est intéressant, c'est à partir de là, parce qu'il y a une ambiguïté dans le texte hébraïque, Misham, de là-bas. Mais est-ce que c'est de là-bas dans le temps ou de là-bas dans l'espace? Est-ce que c'est une précision historique ou géographique? Et là, c'est reproduit cette ambiguïté. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. J'ose croire, mais c'est peut-être totalement arbitraire de ma part, que dans le brouillard et le choix d'un mot avec un B, il y a peut-être une possibilité d'essayer de reproduire le jeu de mots initial. Peut-être je donne trop de crédit au traducteur, mais bon, voilà, le brouillard plutôt que confondi, on se rapproche quand même du Babel. Aussi la nommation Babel, car c'est là qu'il y avait confondu le langage tous les habitants de la terre, et c'est là qu'il dispersa sur toute la face de la terre. Et donc j'ai reproduit pour ma part le Ambabéla de Méchonic. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que la traduction du texte sacré nous fait partager 4 fonctions qui sont essentielles dans tout travail de traduction, qui sont la sacralité, le patronage, la canonicité et le sacré des langues. Premièrement, la sacralité. C'est quoi le sacré? C'est quoi le sacré? Je dis la traduction des textes sacrés. Quand je vous dis ça, vous entendez traduction du Coran, traduction de la Bible, Ancien, Nouveau Testament, mais c'est quoi le sacré? Qu'est-ce qui fait que sociologiquement, on utilise cette catégorie-là? Et qu'est-ce que pour le traducteur induit cette catégorie? Le sacré, c'est, d'après l'étymologie latine, c'est ce qui est séparé. C'est ce qui est séparé. La séparation. C'est-à-dire qu'on va isoler ce texte-là de tous les autres textes. De la même manière que quand on parle d'un temps sacré, c'est un temps qui n'est pas en rapport avec le sacré, le temps du quotidien, le temps courant. Donc, quand est-ce qu'un texte acquiert une dimension de sacré? D'une certaine manière, est-ce que le texte littéraire, lui aussi, n'est pas sacré? Est-ce que le texte littéraire n'est pas, lui aussi, séparé de toute autre forme de textualité? Je crois qu'il y a des degrés variables. Effectivement, certains textes littéraires sont sacrés. S'attaquer à un romancier contemporain, c'est pas la même chose que s'attaquer à Goethe ou à Dante ou à Dostoïevski, etc., etc. Donc, moi aussi, je dois moduler mon positionnement par rapport à cette sacralité. Encore une fois, le sacré n'est pas qu'une notion religieuse. Le sacré n'est pas une notion religieuse. La disposition adoptée dans les dispositifs d'enseignement à l'université, par exemple celle-ci, d'une certaine manière, va reproduire une forme de sacré. Je suis séparé de vous. Alors qu'on pourrait être en rond et je pourrais être au milieu. Enfin, pas au milieu, mais parmi vous, dans un cercle, par exemple. Donc là, il y a 2 dispositions strictement, comment dirais-je, spatiales, où l'une participe d'un certain sacré et l'autre non. Donc encore une fois, alors que si c'est la fin de l'année, ou pour mon départ à la retraite, vous organisez une fête, là, on ne sera plus du tout dans cette disposition-là. Non, c'est pas une allusion. Quoique, bon, bref, je ferme la parenthèse. Vous voyez, il n'y aura plus de sacré. Donc le sacré ne doit pas nous faire peur comme « Ah oui, c'est du religieux ».
Et nous, par rapport à un texte, nous devons aussi avoir cette position-là. Est-ce que je le considère comme sacré? Est-ce que... Non, ma volonté, c'est justement de ne pas le considérer comme sacré. Parce que si je ne considère pas le texte comme sacré, le langage que je vais utiliser va être un langage beaucoup plus proche des usages courants de la langue. Après tout, je peux choisir de traduire Dante ou Goethe dans un langage extrêmement courant, voire même en argot, pourquoi pas. C'est-à-dire que je brise la sacralité du texte. Mais pour briser la sacralité du texte, encore faut-il que j'ai introduit cette notion de sacralité. Deuxième notion qui est intéressante, enfin très importante pour nous, c'est le patronage. Le patronage, c'est une notion traductologique, c'est quel est le donneur d'emploi? Pour qui vous traduisez? Ou plus exactement, qui est-ce qui vous paye pour traduire? Alors ça peut être un paiement financier, ça peut être un paiement honorifique, ça peut être... bon, qui est-ce qui vous paye? Dans quel cadre vous faites la traduction? Si je fais une traduction avec mes étudiants, le patronage, c'est l'université. Si c'est Gallimard qui me paye pour faire une traduction, le patronage, c'est Gallimard. Si c'est, je ne sais pas, l'Église protestante de France qui m'engage pour faire une traduction de la Bible et que je suis protestant et que je ne demande pas d'argent, il n'empêche que le patronage, c'est l'Église protestante de France. Donc la notion de patronage aussi est intéressante dans la manière dont... Je reviens à votre question d'ailleurs. Faire un mémoire, par exemple, faire une traduction dans un mémoire, c'est un patronage qui est différent de celui du milieu éditorial. Troisième notion extrêmement importante, la canonicité. Les textes religieux, c'est des textes canoniques. C'est-à-dire qu'on n'y touche pas. En principe, on n'y touche pas. Quand est-ce qu'un texte acquiert cette qualité d'être intouchable? Encore une fois, il y a des variations selon les orientations théologiques entre l'hypercanonicité, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, l'hypercanonicité du texte coranique dans la tradition islamique et la décanonisation, si j'ose dire, du texte biblique dans le cas du christianisme. Donc encore une fois, il y a des variations. Mais ces variations, elles existent quelle que soit la nature du texte qu'on traduit. Et la dernière notion, donc la première notion, c'est la sacralité du texte. La dernière notion, c'est la sacralité de la langue. Les langues, elles ne sont pas innocentes. Elles ne sont pas innocentes. Alors évidemment, encore une fois, dans le décor de la théologie, le statut de la langue arabe, coranique, l'arabe du Coran dans l'islam, la nature de l'hébreu ou de l'araméen dans le judaïsme, la nature du latin dans le cas du christianisme, mais cette sacralité des langues, elle est aussi variable historiquement. Encore une fois, dans la logique et dans la rationalité de la théologie musulmane, le texte a été révélé en arabe coranique. Donc il y a une logique à ce que l'arabe coranique soit considéré comme sacré. Mais, à ma connaissance, les acteurs narratifs et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne parlaient pas latin. Ils parlaient hébreu, araméen et grec. C'est quoi la cohérence qui ferait du latin la langue sacrée, qui fait que l'Église catholique a pendant des siècles utilisé le latin comme sa langue sacrée? Encore une fois, nous sommes ici en sociologie. Sociologiquement, il est intéressant qu'une langue qui ne participe pas de l'événement fondateur, même fantasmatiquement, bon, je ne sais pas si effectivement le texte révélé l'a été en hébreu, bon, je ne sais pas. Donc une langue qui n'a pas participé à l'événement fondateur, même l'événement mythique fondateur, acquiert ce statut-là. C'est assez intéressant. Maintenant, il y a d'autres exemples. Comment dirais-je, le français
au XVIIIe siècle, c'était la langue de la diplomatie, pendant toute une partie du XIXe aussi. Pourquoi? Alors bien sûr, parce qu'il y a eu l'Empire français et la majesté de la monarchie française, etc. Mais tout d'un coup, le français devenait sacré, au point de devenir la langue de la diplomatie, c'est-à-dire la langue justement qui transcende nos petites divisions historiques, etc., etc. Le russe, du temps de l'Union soviétique, le russe avait un statut de langue sacrée. C'est-à-dire, tous les pays satellites apprenaient le russe, au-delà des russophones. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, avec l'Ukraine russophone, etc., etc. Donc il y a quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sacralisation de la langue ukrainienne. Et encore une fois, je suis en sociologie là et vous connaissez mon engagement. Il y a une sacralisation de la langue ukrainienne qui est une réponse politique à la Russie. Mais c'est un phénomène de sacralisation, mais qui est hyper intéressant. Les écrivains ukrainiens russophones qui disent « j'écris plus en russe, j'écris désormais en ukrainien ». Donc, c'est comme si mon acte d'écriture, mon acte de création ne pouvait avoir lieu, ne pouvait prendre place que dans la langue ukrainienne. C'est pour construire et confirmer l'identité nationale. Oui, mais c'est un phénomène de sacralité. Parce que qui dit qu'une nation égale une langue? Pourquoi est-ce qu'une nation doit se définir par une langue? Je pense que c'est un élément. Je pense que c'est un élément parmi d'autres. Mais un élément qui peut être critiquable. Regardez tout ce qui s'est passé en Afrique coloniale, au moment de l'indépendance. Est-ce qu'on sacralise une autre langue au détriment de la langue du colon? Et encore une fois, il y a eu des politiques linguistiques diverses, etc. etc. Bon. Donc cette sacralité de la langue, c'est le quatrième élément. Et encore une fois, sacralité de la langue, quand je suis, moi, par rapport à, je ne sais pas, à la langue de Goethe ou à la langue de Dante, est-ce que je la considère comme... Je ne sais pas si j'avais déjà partagé l'anecdote avec vous, et je m'excuse si c'est le cas. J'ai une amie spécialiste de Dante, et elle est corse. Elle se balade à Bastia, sur le port de Bastia. Il y a des pêcheurs qui sont en train de comment on appelle ça, pas de repriser, mais enfin de réparer leurs filets, qui chantent. Et elle reconnaît, elle qui est spécialiste de Dante, qui connaît par cœur tout elle reconnaît Dante, un passage du paradis. Et elle s'approche d'eux et elle leur dit qu'est-ce que vous chantez là? Ben, c'est des chants traditionnels. Et vous savez d'où ça vient? Oui, oui, ça vient de Dante, la commedia, etc. etc. Et donc là, tout d'un coup, la langue de Dante n'était plus la langue sacrée de cette immense figure littéraire italienne, etc. C'était la langue des pêcheurs de Bastia. Donc même la notion de sacralité, nous traducteurs savons très très bien qu'elle doit être soumise à critique et qu'en tout cas, elle est extrêmement variable. Je passe sur un autre exemple qui me semble intéressant. Donc c'est le livre que j'ai traduit, donc le Shirachirim, le Cantique des Cantiques. Alors qui est un livre extrêmement intéressant parce que c'est un livre qui fait partie du canon des livres dits religieux et pour le judaïsme et pour le christianisme, alors que c'est un texte qui raconte, si on peut parler très prosaïquement, d'une histoire d'amour très érotique, très érotique, où on parle de seins, où on parle de baisers, où on parle de caresses, vraiment un texte érotique qu'on pourrait très bien resituer dans une espèce de... Alors là, je fais de l'orientalisme, comme dirait Edouard Saïd, une espèce de Proche-Orient où l'érotisme affleure, bon, les mille et une nuits, etc. Bon, les nuits orientales, enfin, tous les fantasmes de l'Occident sur l'Orient érotique. Mais effectivement, le Shirachirim, donc le Cantique des Cantiques, est extrêmement intéressant parce qu'il vient illustrer. Donc quand je vous parlais d'érotisme, on est là dans un décor complètement érotisé, si j'ose dire. Et évidemment, vous comprenez que par rapport à ça, il y a une tentative donc, de l'autorité religieuse, qu'elle soit juive ou chrétienne, que de neutraliser cet érotisme-là. On ne peut pas parler de sexe à la synagogue ou à l'église.
y a cette tentative-là. Et comment on va le traduire? Alors, donc, Bible Ségon, donc on est dans le protestantisme, Bible du rabbinat, le Cantique des Cantiques composé par Salomon, qu'il me prodigue les baisers de sa bouche, car tes caresses sont plus délicieuses que le vin. Tes parfums sont suaves à respirer, une huile aromatique qui se répand, tel est ton nom, c'est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. La traduction que j'ai proposée va être différente, parce que là où la Bible seconde, ou la Bible du rabbinat, d'une certaine manière, jouait complètement la carte de la théâtralisation érotique, en passant à côté du fait que ce texte a été aussi reçu en tant que texte religieux. C'est-à-dire que la Bible seconde, donc celle faite par Louis II pour l'Église protestante, ou la Bible du rabbinat, celle faite par Louis Kahn pour le rabbinat, le patron faisait que on est dans une économie du religieux. Je n'ai pas montré qu'il y a du religieux. Moi, traducteur donc dans notre modernité, je dois montrer que c'est un texte religieux. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ma position. Je voulais traduire un texte qui appartient à la littérature religieuse. Ce que je traduisais pour mes lecteurs modernes, que je considère comme non religieux, c'est aussi la dimension religieuse du texte. Non pas dire que moi je suis religieux, je traduis pour des religieux, absolument pas. Mais sociologiquement, je traduis un texte qui a été considéré comme un texte religieux. Et donc il me fallait traduire à la fois cette dimension, comment dirais-je, érotique, ne pas la gommer. Pour une métaphore, c'est comme une métaphore. La métaphore traduite, à la reprendre les métaphores dans le texte. Exactement. D'une manière qui reste religieuse. C'est-à-dire que ce que je voulais montrer, vous avez tout à fait raison, c'est que précisément ça a été considéré comme une métaphore. Bon, je ne suis pas historien de la langue, donc je ne suis pas archéologue, je ne sais pas si effectivement, mais peut-être qu'à l'origine, il y avait au Proche-Orient un texte érotique qui circulait. Et que ce texte érotique a été tout d'un coup happé par... Bon, on dit que c'est un texte du roi Salomon, comme les psaumes, on les attribue au roi David, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'être un grand historien de la langue pour voir que dans ces attributions-là, il y a une dimension religieuse. Le fait que ce soit le roi David ou le roi Salomon qui a écrit ces textes-là, tout de suite, ça les sacralise. Bon. Mais on le sait, encore une fois, là, je vais en sociologie. Et ce discours sociologique ne doit pas heurter le discours théologique. C'est-à-dire que je pense que même un discours théologique peut admettre une historicité. Parce que si le discours théologique a peur de l'histoire, il se met en danger lui-même. Le discours théologique, qui se veut un discours théologique, ne doit pas avoir peur de l'histoire. Ne doit pas avoir peur de dire que les textes qu'on appelle bibliques dans l'Ancien Testament sont apparus vers le 4e, 5e siècle avant l'ère chrétienne. Etc. etc. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que dans le monothéisme islamique, il y a une reconnaissance de l'histoire. On sait que la révélation islamique vient après le christianisme et après le judaïsme, et fait référence au judaïsme et au christianisme. C'est-à-dire que la théologie musulmane s'inscrit dans l'histoire. Ce qui prouve bien que le discours théologique ne doit pas avoir peur. En gros, on n'est pas chez les créationnistes américains qui disent que oui, la Terre a été créée en 7 jours, etc., etc. Ça fait très longtemps que et la religion juive, et la religion chrétienne, et la religion musulmane admettent que, effectivement, le monde n'a pas été créé en 7 jours. Bon. Donc on ne doit pas avoir peur. Je finis cette digression pour dire que, pour revenir à votre idée de métaphore, ce qui me semblait intéressant, c'est de montrer précisément qu'il y a eu une métaphorisation. Vous voyez, je ne voulais pas simplement traduire ce roman érotique, si j'ose dire, entre le jeune homme, la jeune fille à Jérusalem, etc. Je voulais aussi montrer que ce roman érotique a été métaphorisé.
Parce que c'est ça ce qui fait la valeur du texte. Donc, j'étais à un niveau littéral et métalittéral. Et donc, encore une fois, ces stratégies-là, ce sont aussi vos stratégies. Quand vous traduisez un texte, vous traduisez le texte, mais vous traduisez aussi la fonction du texte. La fonction du texte. Si je prends l'exemple de notre camarade là, Confucius, par exemple, traduire Confucius, c'est aussi traduire la position de Confucius dans la tradition chinoise. Et pas isoler Confucius et dire, comme on a fait au XVIIIe siècle français, ah, Confucius, il est aussi génial que les philosophes français. Et donc on l'extrait, si vous voulez, de son vivant, de son milieu naturel. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand je traduis Confucius, c'est aussi traduire. Les religieuses aujourd'hui, ils expliquent ça en disant que c'est la récompense que Dieu nous donne. On aime tellement sa parole, on aime la Torah, on aime la Bible, qu'il nous donne des baisers de sa propre bouche, qu'il Par exemple. nous aime. Par exemple. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que nous, on réfléchit toujours, mais comment Shakespeare a été reçu au XVIIe siècle? Je vais traduire Shakespeare, je vais essayer de traduire Shakespeare, mais avant de traduire Shakespeare, il faut savoir comment il a été reçu. Bon, il n'y a pas beaucoup de preuves, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas BFM, bon, etc. Ça. Dans le cas des textes religieux, il y a tout ce matériau-là, parce que siècle après siècle, il y a eu des commentaires et des commentaires et des commentaires. Donc, évidemment, dans cette jungle de commentaires, je me suis appuyé aussi sur la manière dont on a écrit. Et par exemple, alors, Shir Hashirim, donc Shir c'est le chant, donc vous reconnaissez la racine. Vous voyez, Shin Yud Resh, donc S-I-R, on va dire, vous le reconnaissez ici, S-I-R. Donc, Shirim c'est le pluriel, Im c'est le pluriel masculin, donc Shir Hashirim c'est le chant des chants. Donc ça, je parle sous votre autorité, mais en arabe, on a cette même possibilité de construction de supériorité. On reprend le mot, et on dit c'est le singulier du pluriel. Comme le saint des saints. Alors voilà, c'est incroyable. Et effectivement, l'autre expression, c'est le saint des saints. C'est le saint des saints, c'est-à-dire que très rapidement, les rabbins, les autorités rabbiniques, ont mis en parallèle Shir Hashirim avec Kodesh HaKodoshim. Le Saint des Saints, c'est encore une fois le temple de Jérusalem, un gros machin, etc. Et dedans, il y a des constructions. Et puis là, il y a le Saint des Saints, là où le grand prêtre pénètre une seule fois par an. Enfin, bon, toute une théâtralité, etc. Mais d'emblée, ça a été fait, donc cette construction-là. Et il me semblait important de traduire ça. Donc déjà, quantique, ça me semblait un peu suranné. Alors qu'il me semble que dans ce qui était intéressant dans cette histoire érotique qui a été métaphorisée, c'est que c'est d'abord une histoire extrêmement vivante. Donc un chant, avant d'être un cantique c'est trop religieux d'une certaine manière. Mais en même temps, je voulais traduire sémantiquement, syntaxiquement, le sémantisme. Et donc c'est pour ça que j'ai introduit le chant qui surpasse tous les chants. Mais j'ai rajouté effectivement ce qui n'est pas dans l'original, vous l'avez vu, les chants dédiés à Dieu. Parce que je voulais montrer que ce parallèle entre Shir Hashirim et Kodesh HaKadoshim appartient au discours religieux. Et donc j'ai rajouté, encore une fois, mais le disant, ce n'est pas une option théologique, c'est encore une option sociologique. C'est-à-dire, je dis à mon lecteur, ce que tu es en train de lire appartient à l'usage du discours religieux. Ensuite, grande décision qui m'a été beaucoup reprochée, Shir Hashirim, donc le chant des chants, Asher, qui, Li, c'est l'appartenance, Shlomo, c'est Salomon. Donc, le chant des chants qui appartient à Shlomo, dont la paternité appartient à Shlomo, donc au roi Salomon. Bon. Mais c'est qui Salomon? Et pourquoi Salomon? C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose qui, moi, m'effarouchait. C'est-à-dire que dire que c'est à Salomon, ça va sacraliser la chose.
dire que c'est à David les psaumes. Bon, il y a quelque chose qui, à mon sens, appartenait trop à la logique interne du discours religieux. Il suffit de dire que c'est le roi Salomon pour qu'aussitôt le texte devient valable. Ce qui m'a été, pour moi, qui me semblait beaucoup plus logique, c'est de revenir à la racine même du nom Shlomo, Shin Lamed Mem, Shalom. Vous savez tous que Shalom veut dire la paix. On trouve Salem, etc., etc. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est cette notion-là. Plus que le fait que ça appartient au roi Salomon, etc., la tradition rabbinique nous dit que le roi Salomon, c'est celui qui a apporté la paix. Le roi David, c'est celui qui s'est battu, David, Goliath, machin, etc., etc. Mais lui n'a pas eu, encore une fois, on est dans la tradition rabbinique, lui n'a pas eu le mérite de construire le temple. Construire le temple de Jérusalem, c'est à son fils, parce que son fils n'était pas un guerrier. Et donc il m'a semblé intéressant dans cette histoire d'amour, dans cette histoire, comment dirais-je, d'amour, érotique, etc., d'introduire cet autre concept qui est la paix. Alors, le roi à qui appartient la paix, à l'intérieur de la tradition juive, on sait que c'est Shlomo. Parce que tout lecteur hébraïsant va reconnaître la racine Shalom, Shlomo. Mais pour mon lecteur non hébraïsant, à qui est aussi destinée ma traduction, puisque pour moi, j'estimais que cette traduction devait être lue et par les croyants et par les non-croyants, j'introduis, par contrebande, si j'ose dire, le message signifiant à qui appartient la paix. Et donc, si cette histoire d'amour érotique, elle est valorisée, c'est parce que l'amour amène la paix. Ça ne veut pas dire que les couples ne s'engueulent pas, c'est pas tout ça que je veux dire. Il ne faut pas être naïf, mais l'amour, c'est le premier pas vers la paix. Je veux dire, dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme. Bon. Et je parle en termes politiques. Je ne suis pas là en train de faire du... on n'est pas... on fait pas... c'est pas un discours saint-sulpicien, aimez-vous les uns les autres et tout ira bien. Non. Mais je veux dire que l'amour, ça se construit. Et que l'amour, c'est une étape vers la paix, tout simplement. Et de vouloir la paix doit passer par des stratégies. Et que l'amour, c'est une des stratégies. Et que l'érotisme est une des stratégies de l'amour pour se manifester. Et que le désir érotique, avoir envie de l'autre, c'est déjà une première manifestation amoureuse, et donc éventuellement la construction de la paix. On n'est pas en psychologie, là, encore une fois, on est en philosophie. Et donc je voulais incarner ça, je voulais montrer comment, dans ce discours-là, c'est un discours de paix. D'autant plus qu'il y a aussi une responsabilité. C'est-à-dire que quand on dit judaïsme, dans le lectorat français, trop souvent on pense Israël, c'est-à-dire un pays belliqueux, etc., etc. Et donc je voulais réintroduire cette dimension-là en disant que le monothéisme hébraïque, comme le monothéisme chrétien, comme le monothéisme coranique, est un porteur d'un message de paix. Et donc il me semblait intéressant que d'emblée j'introduise cette dimension. Et bon, là le temps passe, mais donc j'ai toujours joué, si vous voulez, sur ces deux tableaux. Là où mes prédécesseurs ne s'arrêtaient qu'à la dimension érotique du texte, parce que pour eux c'était évident que dans cette économie religieuse, on allait d'emblée métaphoriser, moi j'ai voulu être hégémon, je dis qu'il me prodigue sa sagesse comme des baisers d'amour. Alors que dans le texte original, on n'a que des baisers d'amour, mais que la lecture exégétique introduisait le baiser d'amour comme la sagesse divine qui est prodiguée à l'humanité. Donc, de la même manière, là où le sujet, le texte original ne parle que de caresses, j'ai introduit car l'affection de tes caresses est plus délicieuse que le vin et tous les plaisirs de la terre. Donc, à chaque fois, si vous voulez, je décalais le texte érotique, l'érotisation du texte, la dimension érotique, sans la trahir, parce que la trahir, par exemple, ça aurait été car l'affection de Dieu est plus délicieuse que le vin. L'alléger.
l'alléger, effectivement. Et je pense que cet allègement est pernicieux parce qu'encore une fois, quand on traduit un texte, mais on traduit aussi la réception de ce texte. Dernier exemple, là où un texte, on a « c'est pourquoi toutes les jeunes filles t'aiment », j'ai introduit « c'est pourquoi les nations t'aiment comme des jeunes filles éprises ». Parce qu'effectivement, l'exégèse, c'est de dire que toutes les nations aiment Dieu. Donc, enfin, c'est un des traits du monothéisme, que de dire que oui, il y a une révélation à une certaine culture, à une certaine langue, mais il y a la possibilité de ce message d'être reçu par toutes les nations, toutes les communautés, etc. Et donc, encore une fois, j'ai introduit cette métaphore, pour reprendre effectivement, même syntaxiquement, j'ai introduit les nations t'aiment comme des jeunes filles éprises. C'est-à-dire que dans mon texte même, j'ai montré la métaphore, j'ai introduit la métaphore. Voilà, donc c'est quelques idées que je voulais partager avec vous. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que je me suis appuyé sur ce corpus qu'on appelle texte sacré, texte religieux, d'autres diraient texte révélé, enfin, pour montrer que, loin d'être une extrémisation de la pratique de la traduction, au contraire, ils sont au cœur même de l'acte traductif. Voilà, la page Améthyste, on a pris du retard pour la créer, donc je n'ai pas pu mettre le PowerPoint de la semaine dernière ou celui-là. On va créer la page Améthyste cette semaine, et donc je mettrai les deux PowerPoints sur la page Améthyste.